Et bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne Magnus Mind. Alors avant de démarrer, je vais faire un petit disclaimer parce que factuellement ce n'est pas la première vidéo de la chaîne. En revanche, c'est la première vidéo de la chaîne dans laquelle je vais essayer de m'adresser à une audience qui m'intéresse et que je vais essayer d'intéresser aussi. Alors, il faut savoir que j'ai eu pas mal de soucis pour positionner cette chaîne, pour savoir ce que j'avais envie d'y faire. Et ce que j'ai choisi, c'est de faire le pari qu'il existe une audience sur YouTube pour des sujets en lien avec la technologie qui soient creusés techniquement. Donc on va essentiellement parler d'informatique, de code, de robotique, de maths, peut-être parfois aussi de matériel électronique. Et l'idée, c'est d'avoir un contenu qui soit axé technologie, creusé, un petit peu creusé fondamentalement, et qui soit pas nécessairement du divertissement, donc vous trouverez pas de vidéo de chat sur ce channel, mais qui va intéresser potentiellement des gens, je sais pas, qui se forment sur certains sujets qu'on va évoquer, ou qui sont simplement technophiles, un peu curieux. Cela étant dit, vu que c'est la première vidéo, je n'ai absolument aucune idée du niveau de l'audience potentielle que ça va intéresser. Et donc il est possible que dans mon discours, je parte du principe que vous ayez des notions qu'en fait vous n'avez pas, ce qui n'est pas un souci en soi, mais ça va simplement complexifier la vidéo. Ou à l'inverse, que je passe trop de temps sur des sujets en fait qui auraient mérité que je passe 2 secondes dessus, parce que c'est des choses qui sont déjà acquises pour tout le monde. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est que si pendant le visionnage de cette vidéo, vous avez le feeling que je tombe dans l'un ou l'autre de ces travers-là, faites-le moi savoir en commentaire, comme ça moi ça va me permettre de m'améliorer au fil du temps, de m'adapter en fait à l'audience, et vous ça va vous permettre d'avoir un contenu qui soit plus ciblé par rapport à vos attentes, dans lequel vous perdez peut-être un peu moins de temps. Donc, fin du disclaimer, pour démarrer la chaîne, j'ai choisi de lancer une série sur les fonctions de perte en apprentissage automatique. Donc ça va me permettre un petit peu de structurer le channel. L'idée, ça va être de faire une vidéo par fonction de perte, comme ça ce sera hyper simple de retrouver la vidéo d'une fonction de perte en particulier. Et pour cette première vidéo, j'ai choisi la fonction erreur absolue moyenne. Donc on y va, c'est parti. Alors, la fonction erreur absolue moyenne, c'est une fonction de perte que vous retrouvez dans la littérature sous plusieurs noms. Donc des fois elle va être appelée L1 loss, des fois elle va être appelée mean absolute error. Tout ça c'est la même chose. C'est une fonction de perte qui va être calculée sur un ensemble de prédictions d'un modèle d'apprentissage. Donc mettons votre modèle vous a prédit les valeurs x1, x2 jusqu'à xn. Et on est dans un cas d'apprentissage supervisé, donc c'est-à-dire que vous connaissez les valeurs que vous auriez voulu avoir. Et donc ici on va les appeler y1, y2 jusqu'à yn. Donc là, le principe d'une fonction de perte, c'est de quantifier l'erreur du modèle par rapport à une cible. Donc la cible étant y, la prédiction du modèle étant x. Et la fonction erreur absolue moyenne, elle va faire ça en utilisant cette formule que je vous affiche à l'écran. Alors, le but de chacune des vidéos, ça va être de se faire une petite idée intuitive de ce qui se passe au moment de la sélection d'une fonction de perte par rapport à une autre, et notamment sur ce que ça implique, sur ce qu'implique en fait le fait de choisir une fonction de perte, sur la manière dont le modèle va apprendre et va pouvoir réagir par rapport à ses prédictions. Je m'explique. Ici, vous voyez que dans la formule, on a l'utilisation d'une valeur absolue et une division par n. Ces deux choses ont une implication sur la manière dont le modèle va réagir par rapport à la fonction de perte, parce que ce que ça dit, c'est que du point de vue du modèle, vu que vous avez une division par n, vous n'allez pas pouvoir accorder plus d'importance à l'une ou l'autre des composantes de votre vecteur x. Par la même occasion, la valeur absolue, ce qu'elle implique, c'est que votre modèle, il va, du point de vue de votre modèle, en fait, s'il se plante sur la prédiction d'une valeur en vous donnant quelque chose de négatif ou quelque chose de positif, du point de vue du modèle, ce sera à peu près la même chose dans certains cas. Donc rassurez-vous, je vais vous donner des exemples, ça va clarifier un petit peu ce que je suis en train de dire ici. Alors, on va démarrer avec un exemple dans lequel on va associer des valeurs en fait à chacune des variables, ce sera beaucoup plus clair. Alors, on va dire que notre modèle a prédit 3 valeurs, 3, moins 5, moins 2, et on aurait voulu qu'il nous sorte 1, 3, moins 1.
Donc on quantifie l'erreur en utilisant la fonction erreur absolue moyenne, donc ça nous donne ce que je vous affiche à l'écran. Il n'y a rien de compliqué, on a simplement déroulé la formule, hein. Donc en bleu vous avez x1 moins y1, en blanc vous avez x2 moins y2, en rouge vous avez x3 moins y3, on divise par 3 parce que c'est la taille de x et la taille de y, et ça nous donne à peu près 4,33. Donc là il n'y a rien de compliqué, c'est simplement le déroulement de la formule. Ce que je vous propose, c'est que pour la suite de cette vidéo, on va utiliser une notation dans laquelle on va dire que la fonction de perte est en fait la fonction de perte erreur absolue moyenne est en fait une fonction qui prend deux paramètres en entrée, les prédictions du modèle x, donc en orange ici, et les cibles, les labels. Alors c'est plus pour ceux qui sont habitués un petit peu à ce jargon, les labels en fait, donc c'est-à-dire les valeurs qu'on aurait voulu avoir pour x en rose. Donc voilà, on a une fonction qui est paramétrée, qui prend deux paramètres en entrée. Ok. Alors, donc je vous ai dit que dans la formule, il y a l'utilisation de certains opérateurs qui vont avoir une implication sur la manière dont le modèle va réagir par rapport à ses prédictions. Donc il y avait la valeur absolue et la division par n. Et je vous propose de prendre des exemples dans lesquels on va comprendre en fait ce que ça veut dire concrètement. Mettons, votre modèle vous a sorti comme valeur 0,0300 et vous, votre objectif, c'était que votre modèle vous sorte 0,00. Là, vous appliquez votre fonction erreur absolue moyenne pour quantifier l'erreur du modèle et vous obtenez une valeur de 100. Ok, très bien. Il se trouve que il existe d'autres valeurs qui auraient pu vous donner cette même quantité de 100. C'est-à-dire que du point de vue de votre modèle, il existe d'autres valeurs qui en fait produisent la même erreur que ce qui vous a sorti avec 0,0300. Donc là, mettons, il vous sort 100, 100, 100, vous obtenez ici une erreur de 100. Donc ce que ça veut dire, c'est que du point de vue du modèle, il va pas être possible d'encoder le fait que certaines composantes de x ont plus d'importance que d'autres. Là, typiquement, si vous voulez accorder plus d'importance à la composante bleue, à x1, ça va pas être par rapport à x3 en rouge, ça va pas être possible parce que dans la formule, vous avez simplement une division par n et il n'y a aucune pondération à aucun moment. Ça peut être problématique dans certains cas si vous voulez accorder plus d'importance à une certaine composante de la prédiction. Dans la même veine, l'utilisation de la valeur absolue implique que si votre modèle vous sort quelque chose de négatif, vous allez potentiellement... Il va potentiellement traiter ça de la même façon que certaines valeurs positives. Là, en gros, si vous partez du principe que votre modèle vous avait sorti moins 100, moins 100, moins 100, vous appliquez votre erreur absolue moyenne, vous obtenez une valeur de 100. Ce que ça veut dire, c'est que les valeurs négatives vont valoir les valeurs positives du point de vue de l'erreur. Donc il y a des cas où ça peut être problématique, parce que je vais vous donner une application un peu fictive, mais ça va clarifier un peu le propos. Mettons que la prédiction de votre modèle, c'est une valeur qui peut être négative ou positive, et qui représente la santé d'un patient. Donc plus c'est haut, plus la valeur est importante, plus le patient est en bonne santé. Il y a un cas que vous voulez vraiment pénaliser, c'est-à-dire il y a un cas où une erreur de votre modèle doit être vraiment pénalisée, c'est si votre modèle vous dit le patient est en bonne santé alors qu'il était en mauvaise santé. Parce que si vous faites ça, en fait vous allez considérer que le patient est en bonne santé, on va pas le traiter, et donc c'est une erreur qui est vraiment beaucoup plus grave que de dire le patient est en mauvaise santé, on va le traiter alors qu'en fait il était en bonne santé. Parce que là vous allez juste perdre du temps. Alors que si vous considérez que un patient en mauvaise santé est en bonne santé, le type potentiellement peut crever, quoi. Donc ça c'est un exemple où vous allez vouloir accorder plus d'importance à l'erreur de votre modèle qui a été négative par rapport à une erreur de votre modèle qui est venue de prédiction positive. Donc là, voilà, je vous réaffiche le résultat précédent. Si le modèle avait prédit 100, 100, 100, en fait, vous auriez eu aussi une valeur de 100. Donc, du point de vue de votre modèle, il a fait la même erreur dans les deux cas.
Donc ça, c'est une autre limitation, entre guillemets, de l'erreur absolue moyenne. En fait, c'est pas une limitation, hein, c'est simplement qu'en choisissant cette fonction, votre modèle ne réagira pas aux valeurs négatives ou aux valeurs positives. En tout cas, vous n'aurez pas la possibilité de le faire réagir différemment en fonction de ça. Donc, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur l'erreur absolue moyenne. Donc, pour récapituler, il y a 3 choses importantes. La première, c'est que c'est une fonction de perte qui est en fait une distance série à série, c'est-à-dire qui ne va pas considérer les composantes de sa prédiction, donc les composantes x1, x2, etc. jusqu'à xn. Elle va simplement vous dire ces 2 séries sont à une distance de temps. Donc parfois ça peut être ce que vous cherchez, parfois ce ne sera pas le cas. C'est une fonction donc, qui ne va pas être pondérable par dimension, donc c'est ce qu'on disait, hein. Vous n'allez pas avec cette fonction, vous n'allez pas pouvoir accorder plus d'importance à x1 par rapport à x3. Et enfin, c'est une fonction avec laquelle les valeurs négatives vont être équivalentes aux valeurs positives du point de vue du modèle. Donc là, ça veut dire que votre modèle ne pourra pas se mettre à jour différemment en fonction d'une prédiction négative ou positive. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cette fonction erreur absolue moyenne. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de compliqué là-dessus. Là, l'idée, c'est surtout structurer un petit peu cette première vidéo pour qu'on ait quelque chose voilà, qui ressemble à peu près à ce que je vais faire sur les autres fonctions. Encore une fois, vu que c'est la première, je pars du principe que j'ai parfois utilisé des termes qui n'étaient pas définis et que vous auriez voulu que je définisse plus tôt, ou alors j'ai peut-être passé trop de temps sur des choses qui étaient évidentes. Donc si vous avez eu ce sentiment à certaines reprises pendant le visionnage de cette vidéo, je vous invite à m'en faire part en commentaire, comme ça moi ça va me permettre de m'améliorer pour les prochaines vidéos, et vous ça va vous permettre d'avoir un contenu de meilleure qualité pour les autres vidéos. Donc merci à vous, merci pour votre attention et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo.